Bonjour à toutes, je m'appelle Estelle, kinésithérapeute à Bordeaux. Cette vidéo s'adresse aux femmes enceintes confinées à la maison. Tous les matins, vous retrouverez une vidéo sur notre chaîne YouTube Kinéscope ou sur notre compte Instagram. Des exercices accessibles pour tous les trimestres à effectuer à la maison pour s'étirer, se renforcer et soulager d'éventuelles douleurs. Aujourd'hui, c'est une vidéo 10 étirements simples à faire à la maison pendant votre grossesse pour soulager vos tensions avec peu de matériel. Alors pour ces étirements, vous allez avoir besoin d'une chaise, d'une sangle, ou si vous n'avez pas de sangle, d'une ceinture. Alors, premier exercice, quand vous vous couchez, toujours passer sur le côté. Voilà, jamais utiliser les abdominaux, surtout au 3e trimestre, ne jamais vous coucher comme ceci, comme vous aviez l'habitude de faire. Voilà, on va passer sur le côté. Hop. Donc en cas de sciatique, c'est une position qui peut soulager justement cette douleur. Vous allez mettre, par exemple, pour étirer le côté gauche, vous allez mettre le pied droit sur le genou droit. Vous allez prendre votre sangle autour de la cuisse gauche et vous allez tracter la cuisse vers vous. Voilà, et la sangle permettra justement de laisser un peu de place à votre ventre. Si ça ne tire pas assez, vous amenez la cuisse un peu plus vers la poitrine ou vers le côté. Voilà. Et vous maintenez 1 minute. Si vous n'avez pas de sangle, ça peut être une ceinture de pantalon, tout simplement. Exactement la même chose. Pour vous relever, toujours en passant sur le côté. Voilà. Deuxième étirement, vous allez prendre un coussin que vous allez mettre sous le genou gauche, un pied devant, pied droit. Pour garder la position sans se fatiguer, on va utiliser la chaise pour se caler au niveau des avant-bras et vous allez mettre la hanche gauche en avant. Voilà, jusqu'à ce que ça tire un peu dans le pli de laine. Si ça attire pas assez, peut-être que vous n'avez pas mis le genou assez en arrière, donc on essaie de décaler. Ou alors, ce pied-là, peut-être qu'il était un peu trop proche de vous. On amène la hanche bien devant, on se redresse et on tient 1 minute aussi. Troisième étirement en position assise, on va plier une jambe, tendre l'autre, les orteils relevés vers vous, le pied en direction du plafond et pas sur les côtés. Voilà. On va se pencher vers la jambe pliée. Si c'est facile, on peut mettre les avant-bras. Et vous allez sentir l'étirement dans la jambe qui est tendue et parfois dans la jambe qui est pliée. Voilà, on tient bien la position. Pour le prochain exercice, vous allez avoir besoin d'une brique ou d'un gros dictionnaire. Vous allez placer l'avant-bras sur la brique ou le dictionnaire. On amène l'autre bras au-dessus de l'oreille et vous essayez d'étirer le flanc. Il ne faut pas que la fesse décolle. Voilà, on essaye de tenir les 2 fesses, le bassin bien collé au tapis. Et on tient, on respire bien. 5e étirement. On écarte les jambes, on essaye de bien relever les orteils. Si on est un peu voûté, on n'hésite pas à plier les genoux pour se redresser. Voilà, et on essaye de marcher vers l'avant jusqu'à ce que ça tire. On respire bien. Si c'est de plus en plus facile, on n'hésite pas à tendre de plus en plus les jambes, les orteils toujours relevés vers vous. 6e étirement, c'est une position qu'on utilise souvent en yoga, la posture de l'enfance, qui va permettre d'étirer un peu au niveau des omoplates et de soulager, d'allonger le dos. Vous allez partir assis sur les talons, les genoux écartés et on va marcher vers l'avant. Le fait d'écarter les genoux va permettre d'accueillir le ventre. On peut relâcher la tête et amener les mains le plus loin possible. Et on respire.
On prend le temps de bien se reposer dans cette position. Septième étirement, c'est une position qu'on utilise également en yoga qui va étirer toute la chaîne postérieure qui peut être intéressante à faire aussi en cas de douleur. On part en position 4 pattes, donc les mains à hauteur des épaules, le bassin un tout petit peu vers l'arrière pour avoir une petite flexion de hanche. Vous allez crocheter les orteils sur le tapis et vous allez monter le bassin vers le plafond. On part bien les pieds écartés. Vous gardez les genoux fléchis et vous amenez petit à petit le ventre vers les cuisses. Puis après, vous essayez de tendre les jambes jusqu'à ce que ça tire. Voilà, et on essaie de bien allonger le dos. Huitième étirement, vous allez avoir besoin de la sangle ou de la ceinture. On va partir en position jambes tendues. Jambes tendues vers vous, voilà. On écarte bien les pieds. Si vous êtes un peu avachi, on peut plier encore les genoux comme tout à l'heure un petit peu. La sangle vers vous ou la ceinture de pantalon. Et là, on rapproche le dos vers les pieds. Voilà. Si c'est une position encore trop dure à tenir, toujours un peu avachi, n'hésitez pas à mettre un coussin sous le bassin. Neuvième étirement, on va partir dans cette position. Pour changer un petit peu, vous allez mettre le bras droit devant, mettre le bras gauche en dessous, tenir vos deux mains. Et là, on va étirer entre les omoplates. Voilà, vous essayez de ne pas être cambré, d'amener le pubis vers l'avant pour être bien positionné. Voilà, et si ça va, vous pouvez essayer de monter les coudes vers le haut. Voilà. Si ça va, vous pouvez monter les coudes vers le haut. Dernier étirement pour aujourd'hui, on va étirer le mollet. Vous partez de la position 4 pattes, les mains à hauteur des épaules, les genoux à hauteur des hanches. Vous tendez une jambe et vous allez enfoncer le talon vers l'arrière. Jusqu'à ce que ça étire et vous maintenez la position. Retrouvez-moi demain matin pour une nouvelle vidéo sur notre Instagram et YouTube. Surtout, restez bien chez vous, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!